Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une 24e séquence IT Box. On va parler d'IoT aujourd'hui, littéralement c'est Internet of Things, en français l'Internet des objets. Pourquoi c'est devenu si important aujourd'hui? Quelles sont les applications qui utilisent ces technologies? On va en parler avec Valérie Pellicero. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors Valérie, vous êtes chef de projet, team leader comme on dit chez Onerix du groupe Black Sheep Tribes. On entend beaucoup parler d'IoT, notamment dans le milieu IT, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, l'IoT, c'est Internet of Things, comme tu l'as dit. C'est tout ce qui concerne les objets connectés. Ça veut dire que ça reprend tous les objets qui sont capables d'envoyer des données vers un serveur distant. Alors, on va revenir un peu sur la définition. Mhm. C'est quoi la différence entre un objet, on va dire, classique et un objet connecté? Alors, la grosse différence, c'est qu'un objet normal se fait tout en local. C'est-à-dire qu'il va collecter des informations grâce à différents capteurs, les traiter localement, donc avec un microprocesseur qui va faire des calculs et des algorithmes, et puis prendre des actions directement sur l'objet. Tandis que l'objet connecté, lui, va avoir des capteurs, collecter des informations, mais il va envoyer toutes ces informations sur un serveur distant, où là, il y aura une beaucoup plus grosse puissance de calcul qui va se faire, il y aura des algorithmes qui sont faits avec différents paramètres, et après, ça va renvoyer un message à l'objet connecté pour prendre une action précise. Alors, un chiffre pour nous donner un peu le tournis, aujourd'hui, c'est les objets connectés, c'est à peu près combien et quelles sont un petit peu les tendances pour l'avenir? Alors aujourd'hui, on parle de plusieurs dizaines de milliards d'objets connectés sur Terre et on pense qu'il y en aura 80 milliards en 2025. Voilà, ça donne ça le fait tournis. beaucoup, ouais. Alors, ces objets, justement, ben, on le voit, c'est votre montre, c'est le Oui. GSM, c'est quoi? Ça va dans tous les sens, en fait. On en a partout, on en a tous chez nous. Les objets, ça peut être aussi bien la montre, le téléphone, les ampoules connectées, il y en a beaucoup aujourd'hui, les thermostats. Tout ce qui est capable de collecter des données et les envoyer est un objet connecté. Et je pense qu'il y a plein d'idées encore à avoir, comme les frigos connectés, et tous ces objets. Alors, avant de parler un petit peu de sécurité, puisque on en parlera après, on va parler vraiment technique pour les informaticiens, les développeurs qui nous suivent. Comment est-ce que ça marche techniquement, cette IoT? Alors, dans l'IoT, il y a trois grandes parties. Il y a la première partie, c'est le hardware, c'est-à-dire vraiment l'objet en lui-même, qui va avoir des composants électroniques pour prendre des informations, des capteurs de température, de pression. Un GPS, c'est aussi quelque chose qui collecte des informations. Et là, c'est vraiment toute la partie hardware. Après, il y a toute la partie communication. Ça, c'est le deuxième aspect. Ouais. Ouais, la deuxième partie, c'est cette communication. Et alors, elle peut être courte distance, longue distance. Courte distance, on va utiliser des technologies comme le Bluetooth, BLE, Zigbee. Tandis qu'à longue distance, aujourd'hui, la norme, c'est d'utiliser les ondes GSM, donc 2G, 3G, 4G et bientôt 5G. Mais on peut aussi utiliser le Wi-Fi. Et il y a d'autres technologies maintenant qui sont présentes sur le marché, comme Sigfox et LoRa. Et alors, c'est en fonction des cas pratiques qu'on va choisir cette technologie d'échange de données. Vous parlez d'une troisième partie? Et la troisième partie, c'est justement, une fois qu'on a envoyé les données sont présentes sur un serveur. Et là, il y a toute une partie algorithmie. Et c'est là où vraiment les IT, les développeurs vont pouvoir s'amuser avec les données en fonction de toutes les données, pouvoir les interpréter et prendre des actions en fonction de leur imagination et les algorithmes qu'ils vont créer. Alors évidemment, on parle de ces données, des données parfois même de santé, sur le nombre de pas par exemple, on pense à son GSM qu'on fait. Justement, est-ce que ça pose pas des problèmes, ça justement, de sécurité? Bon, j'imagine que ces données sont quand même protégées. Oui, alors évidemment, ces données doivent être protégées, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas être prudent. Il faut faire attention quand on a un petit texte qui nous dit est-ce que vous êtes d'accord avec plein de textes, il faut le lire, c'est quand même important. Ensuite, il y a la Commission européenne qui a déjà mis des normes en place pour l'échange de données. RGPD notamment, en fait partie, mais c'est plus large que ça. D'accord. On ne peut pas faire ce qu'on en veut, mais pour l'instant, tout n'est pas encore fini au niveau européen, donc il y a encore aussi beaucoup de choses qui sont faites nationalement pour tous les protocoles d'échange de données. Alors, on a parlé un peu de technique. Aujourd'hui, c'est important, cette IoT. Vous parliez d'un chiffre de 80 milliards bientôt. Quelle perspective ça donne? En fait, c'est un peu de la science-fiction même. On peut partir un peu dans tous les sens. Exactement. Et c'est aussi le principe de l'IoT, c'est qu'ici, on va collecter plein de données et on ne sait même pas encore ce qu'on va en faire. C'est juste qu'on les a et on va les mettre à disposition. Et on va après voir si on peut en faire quelque chose et les traiter. Et donc ça ouvre une porte infinie de possibilités. D'accord. Il y a plein d'idées possibles et on n'a pas encore eu toutes les idées. Et le but, c'est qu'on traite après ces données et voir ce qu'on va en faire. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'investissements qui sont faits pour l'instant dans l'IoT. Il y a des fonds d'investissement qui font que ça. Il y a plein de startups qui sont créées en fonction d'un boîtier précis. Mais on ne sait pas encore lequel va vraiment
réussir dans le futur, enfin lesquels il y en aura d'office plusieurs. Il faut rester ouvert, à l'écoute et voir ce qui va marcher. Alors, vous étiez notamment spécialisé là-dedans. Oui. Toute dernière question, justement, est-ce que demain, on va se retrouver dans des maisons où tout sera un peu connecté? C'est quoi pour vous le futur de cette IoT? Alors là, on parle de smart home, et pour moi, on y est déjà. D'accord. Il est tout à fait possible qu'on rentre dans la maison et qu'en fonction de notre humeur, la lumière s'allume d'une certaine façon, que la machine à café se déclenche pour faire un café si on voit qu'on est rentré plus tôt ou des choses comme ça. On est déjà à fond dans les maisons connectées et ça va aller beaucoup plus loin. On parle aussi des smart cities, où il y a plein de choses qui vont se connecter au niveau de la ville directement. Et enfin, il y a des possibilités partout. Alors vous, ça vous fait, on le sent plutôt rêver, Ouais. mais il faut quand même rester prudent. Hein, Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut vraiment rester prudent. C'est quand même toutes nos données. On a beaucoup de données qu'on va partager. Il faut toujours contrôler ce qu'on va faire avec et vraiment être prudent, faire attention. Alors, on sait que, toute dernière question vraiment cette fois-ci, que les États-Unis, souvent en Californie, on est à la pointe. En Belgique, en Europe, on se situe où au niveau de l'IoT? Est-ce qu'on est derrière la Chine ou est-ce qu'on se situe pas trop mal? On en est où? Alors, on se situe pas trop mal. Il y a quand même beaucoup de sociétés qui font de l'IoT et qui ont des produits très prometteurs. Il y a notamment des projets à la VUB qui sont très intéressants sur l'IoT. Et partout ailleurs, je suis sûr que je ne connais pas tout, mais il y en a beaucoup qui travaillent là-dessus. Moi, j'étais dans les boîtiers connectés dans les véhicules et je sais que là, on a des boîtiers très performants en Belgique. Pour installer dans les voitures. Et alors, si on veut un peu de littérature là-dessus, on peut se renseigner. Vous avez peut-être un site à nous conseiller ou nous référencer. Comment est-ce qu'on fait pour, si on veut un petit peu creuser la question? Le domaine est tellement large qu'il faut choisir déjà dans quel domaine on veut aller. Ouais, il y en a plein, les Smart Cities, il y en a plein. La région Wallonne a lancé des projets sur les Smart Cities, par exemple. Mais sur YouTube, il y a plein de vidéos qui parlent de l'IoT. Franchement, ce domaine est trop large pour s'intéresser à tout. On va être obligé de cibler sur sur quoi on veut s'intéresser. Ouais, je propose d'en refaire bientôt, alors donc plus ciblé justement des IT Box là-dessus. Merci beaucoup Valérie Pedicero pour tous ces renseignements. Merci à vous de nous avoir suivis et puis vous pourrez retrouver toutes ces IT Box sur notre page YouTube Black Sheep Tribes Network. À très bientôt, au revoir.